de la chaise qui grince. Voilà. Ah, j'ai un pic de cheveux. Bon, s'en fout. Et bah, bienvenue sur cette chaîne. Oui. Dédiée aux arts du fil, parce qu'il n'y aura pas que du tricot aujourd'hui. Non, finalement, cette année, ça va peut-être être... Enfin, toi, moins tricot. Ouais. Parce que moi... Enfin, on va voir. Oui. On est dimanche matin. On n'est pas très bien réveillés. On s'est dépêché pour... On s'est dépêché. Pour avoir le temps d'enregistrer, mais on n'a quand même pas 1000 ans devant nous. Non. On va essayer d'être efficace. Donc, pour ceux qui arriveraient par ici, on est sœurs, Claire. Carme sur les réseaux sociaux. Et Anne-Sophie, petit point mousse sur Instagram. Donc on est sœurs et en fait on enregistre un... Je suis désolée, ça me gratte, donc je me gratte, enfin ça me pique donc je me gratte. Désolée. On enregistre un podcast depuis 3 ans et demi. Ouh, 3 ans et demi. Ah oui, déjà quand même, pas mal. Voilà. On est content de vous retrouver. Je suis dans l'œil. C'est la série. Excusez-moi. Bon, donc, passé le petit questionnement de la dernière fois. Moyennement passé, mais on va dire que pour le moment, on continue. Bah, déjà, merci pour tous vos retours, voilà. parce que c'était vraiment adorable. Voilà, enfin, je l'ai déjà dit, vous le savez si vous nous suivez depuis un moment. Moi, je suis quelqu'un qui me lasse quand même très vite de tout. Donc, voilà. On n'a pas, pour le moment, ce sera formule classique. Habituelle. Formule classique. Oui, non, mais... Vous prenez le menu classique, vous prenez... Non, mais on n'a rien rajouté, on n'a pas eu le temps de préparer, enfin, on n'a pas trop reparlé, voilà. Mais merci pour vos retours, vos idées aussi. Et vous avez quand même, dans l'ensemble, beaucoup insisté sur le fait que, contrairement à ce qu'on avait l'impression, finalement, on ne montrait pas forcément la même chose que partout. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et voilà, donc merci beaucoup pour... Parce que moi, j'avais pas l'impression. Bah ouais. Donc ça, c'était assez intéressant. C'était pas français cette phrase, mais bon, vous avez compris. On est dimanche matin. Dimanche matin. Voilà, et puis on va faire un très gros bisou à Cécile. Voilà, et à toute sa famille. Et si on va dire que c'est aussi ce qui peut parfois apparaître... Enfin, c'était aussi un bon rappel de ce qui peut parfois apparaître futile. C'est finalement, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ça peut être des échappatoires, ça peut être l'occasion de se vider la tête, de penser à autre chose. Et que, voilà. Donc, si ne serait-ce qu'en fait, on sert à ça, bah, moi, ça me va. Voilà. Donc voilà, on fait gros bisous. Et enfin, pas que. Hein, oui, toutes les voilà, personnes à qui... toutes les personnes, mais particulièrement... Voilà, et donc on va attaquer parce que, mine de rien, alors autant la dernière fois, je crois que je t'avais dit que t'allais pas beaucoup parler. Ouais. Bah là, ça va être l'inverse. Oui, mais c'est que c'est des petites choses. Oui, mais bon, voilà. Donc c'est le show Claire. Voilà. Bah déjà, tu peux commencer par ce que tu portes. Ah oui, parce que moi je porte du féminin. Donc là, ça se voit pas, mais attention, Le lever de chaise qui grince. Oh là là, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Oui. Donc c'est le top Xiris de Audrey Borrego que j'ai tricoté en biobalance de Bességarn. Le coloris, je sais pas, c'est coloris jean. Alors, je le porte, c'est-à-dire... Quand on a un minimum voilà. de... C'est-à-dire que normalement, je le porte en demi-saison. Je crois qu'ils ont rayé l'aspect demi-saison, c'est-à-dire que tu passes de l'hiver à l'été. Mais genre, t'as pas le moment de transition. C'est pourquoi j'avais tricoté ce truc. Bon, conclusion, hier, ça a été, mais c'était quand même la limite. Hein. C'était un peu chaud. Et surtout que t'as un truc en dessous, donc ça te oui, fait double épaisseur. Un petit débardement en dessous, parce que... quand même 2 épaisseurs. Voilà, parce que sinon, elle fiche ton soutif. Non, dans le dos. Ah oui, dans le dos, oui. Regarde. Bah quand même... Donc voilà, donc j'en suis plutôt contente. Il bouge pas, il a feutré un petit peu en dessous avec le déo et la transpiration. Je pense que c'est logique. Voilà, mais je l'aime bien. Et je me suis trouvé un pantalon qui allait avec. Non mais parce que je galère. Déjà, il s'est trouvé un pantalon tout court. Je galère à mais trouver des pantalons. Mais d'ailleurs, on l'avait déjà dit un coup, parce qu'un coup, on a dit on va en ville, on va voir si on trouve un pantalon. Bah, on n'avait pas trouvé, et hier, on a trouvé. Donc voilà, et il va super bien avec, donc je suis très contente.
Voilà. Et c'était tout. Merci de cette fin de présentation. Je suis pas réveillée. Et moi, je ne porte pas de fait-main, hormis les petites boucles d'oreilles que nous a donné Agathe au dernier apéro tricot qu'elle a fait avec sa machine à coudre qui brode. Ah, tu te tiens l'oreille. Oh, mais regarde pas, toi, les oreilles et les pieds, Sophie, c'est compliqué. C'est un motif qu'elle a acheté, je sais pas où, donc je vous aiderai pas, et qu'elle a fait faire carrément à la machine. Alors elle a expliqué qu'elle avait mis ça sur un genre de solufix, elle a tout fait broder, après elle a mis le solufix dans l'eau et elle a monté ça voilà, sur des petites boucles. Merci encore Agathe, on te fait des bisous parce que a priori, si j'ai bien compris, tu vas passer par ici. Et c'est très très beau. Voilà. Anne-Sophie a failli en avoir une paire aussi, mais comme elle n'a pas les oreilles percées. Non. Incompatibilité. Peut-être c'est toi qui commences avec tes moi, projets filles. D'accord. Puis on alternera. Alors, on finit, semi-fini, mais c'est fini, on va dire. En fait, c'est qu'il me reste. Alors, vous savez peut-être pas d'ailleurs. J'ai commencé à tricoter le Charlie des 7 de Elong avec Anna pour un des 4 bébés qui doit arriver pour cet été. Donc, j'ai fait le petit gilet. Celui-ci est bloqué. Il me reste juste les boutons à coudre. Je les ai, hein, mais que je les coudre. Toujours les petites finitions qui... on adore. Donc, voilà. On a... le petit pantalon qui va avec. C'est de quel côté la couche? C'est là. Le petit pantalon. Alors par contre, je suis censée avoir tricoté ça dans la même taille. Il est grand ce bébé. Ça me paraît que d'ici. Bon, bref. Il est grand, puis il faut pas être trop petit. Il y a les couches, mais bon. Là, il me reste. J'ai laissé l'ouverture dans le dos. Il me reste à passer l'élastique à la taille et à passer le petit taille corde après dedans. Alors par contre, ce que je trouve un peu dommage, je dois dire, c'est qu'il faut qu'on enfile. Je l'ai vu qu'après, parce que sinon je pense que j'aurais essayé de calculer. Ah, il n'y a pas de trou? Non, il faut qu'on enfile la licorne entre 2 mailles. C'est vraiment écrit comme ça. Je sais pas pourquoi. Est-ce que quand on tricote, on nous fait pas faire 2 jetés, un pour rentrer et un pour sortir la licorne? Je l'ai vu qu'après, sinon je pense que j'aurais essayé de calculer pour placer 2 petits trous pour faire passer la licorne, parce que là ça va frotter sévèrement, je pense. Mais bon. Voilà, donc le pantalon et puis le petit béguin qui va avec. J'ai vraiment fait le trio. Oui, alors faut mettre le pompon. Faut mettre les pompons au bout de la licorne. J'ai fait les pompons sur une fourchette parce que j'avais pas envie de couper un carton. Je suis nulle en pompons. Ils ressemblent à rien, mes pompons. Ils sont jamais ronds. J'essaie d'égaliser d'un côté. J'intègre le baguette de l'Unbiway. Mais t'en as qu'un? Je sais pas, j'en ai trouvé qu'un. Ah oui, je sais pas, il y a le deuxième. Parce qu'il en faut 2? Bah oui, un à chaque bout de la corde. Non, mais sur ça. Non, normalement, ici on est censé en mettre un de chaque côté, mais moi j'aimais pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est au bout de la corde. Oh, ça va faire bizarre. Ouais. Bon, je verrai. En tout cas, les pompons sont moches, donc je sais pas si je les mettrai. Tu lui fais une petite coupe de printemps là. Faut l'égaliser un peu. Mais à chaque fois que j'égalise d'un côté, je lui rentre trop dedans. Là, tu lui rentres un peu trop dedans, je pense. Voilà, et puis après, c'est à l'autre bout, c'est plus assez rentré. Et puis, enfin, bon, bref. Donc, je sais pas si je vais mettre les pompons. J'en étais au petit béguin qui va avec. Voilà, donc c'est le trio, ça c'est vendu comme ça, tout est en taille 6 mois à peu près. Le béguin, non mais le béguin c'est 6-9 mois et le gilet et le pantalon c'est en 6 mois. Ça me paraît que 6 mois, faut déjà que ce soit un beau bébé, mais je me rends peut-être pas trop compte. Je sais pas, voilà. J'ai pas la jauge dans l'œil. Bon. Mais comme les bébés sont prévus pour début juin, fin juin, je sais encore plus, si début juin, fin mai, début juin. Ça tombera à peu près pour mettre ça, je sais pas, selon les gabarits, entre novembre et février, quoi. Ça devrait pas être trop mal. Et j'ai, alors c'est encore en cours, mais ça va avec, pour un autre des bébés, j'ai fait, mais là je fais juste le... Non, le pompon, je le ramasserai tout à l'heure. Bon, lui n'est pas bloqué encore, là je fais juste le petit gilet, j'aime beaucoup, en fait je crois que je préfère cette version à l'autre. Bah moi j'aime bien les deux. Je fais juste le petit gilet et je suis juste en stress. Il te reste juste un côté à faire? Oui, j'en ai fait un. Je suis au bout de ma laine, il me reste juste une page de... Oui, c'est ce que je me suis dit, que j'allais essayer de récupérer celui-ci. Je
suis au bout, il me reste pas grand chose de fil pour faire la dernière patte de boutonnage, mais il me reste ça à faire. Et j'ai les boutons, ah oui j'aurais pu vous montrer les boutons sont trop mignons, je les ai pris aussi, alors je vous ai pas dit la laine, j'arrive, je reviens. C'est juste que les boutons, Martine je vais bientôt revenir te voir si tu regardes parce que j'en ai perdu un. En Bonjour, achetant Martine. les renoncules pour maman, voilà. Ah, il est tombé je crois, je l'ai mis dans le porte-monnaie. Regardez-moi ces petits boutons qu'on a pris. oh, oui. c'est trop beau. Ah, mon ongle sale, c'est cadeau. Ils sont beaux. C'est chez Martine que t'as C'est à la boîte à laine à Tours, oui. Voilà. Ils sont très beaux. Donc voilà, j'aurai ça à coudre, mais donc il faut que j'aille en racheter un. Tout ça, je l'ai tricoté dans la même base. C'est la Merino 120 de Lang. Moi, c'est un fil que j'aime bien pour les tricots de layette. Je trouve qu'il est assez doux et je trouve qu'il a quand même un rendu hyper régulier. Alors là, il est pas bloqué, mais bloqué. Voilà. Oui, le fil est beau. Et alors par contre, j'ai pas, si j'ai peut-être noté, je sais pas, les coloris, je sais pas si ça vous intéresse parce que c'est que des numéros et que vous prendrez bien comme, je sais pas ce que j'ai fait. Mais... oh là là, il y en a, franchement, à chaque fois on dit mais il faudrait qu'on vous prenne des photos de ce qu'on a au pied quand on fait un podcast. Attention fermeture. Des chaussures. Même pas, je suis pieds nus. Ah. Non, pas de petite blague nulle. Merci. J'ai rien dit. Est-ce que j'ai noté les coloris? Je suis pas sûre. Ah si, non. Ah non. J'ai noté que pour le vert. Et alors le blanc c'est le 0002 et le vert c'est le 0091. Mais j'ai pas noté pour le beige et le rouge. Mais bon, de toute façon, voilà, ça n'a pas d'intérêt fou. Je suppose que si vous avez besoin, vous prendrez selon le coloris dont vous avez besoin. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah mais le vert est trop magnifique. Et bah le vert, je vous ai donné le coloris. Donc c'est bon. Voilà, c'est un fil où il y a quand même pas mal de choix de couleurs. Normalement, langue, ça reste un... alors c'est ce qui est écrit sur les étiquettes, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais normalement, il n'y a pas de... Enfin, il trie pour les producteurs voilà, qui pas de misling sur les... enfin, envers les animaux, quoi, pas de violence animale, donc bon... Ça reste de la laine superwash hein, qui peut passer en... oui, mais pour des bébés, c'est... pour des bébés, non mais je veux dire, ça, c'est pas un truc hyper écolo, mais par contre, oui, c'est adapté. Je pense qu'ils font à peu près attention quand même. Voilà, donc bah ça, je sais pas si je vous remontrerai, je pense pas. C'est à peu près terminé. Juste pour la construction, comment qu'on fait? On commence comme un gilet à peu près classique. On commence par les côtes. On fait un certain nombre de rangs de côtes. On change de taille d'aiguille. On fait le petit raglan. Une fois que le raglan est terminé, on met les manches en attente. C'est mon coup de main. Et puis on tricote en aller-retour le corps et on relève les pattes de boutonnage après, on ne les fait pas en même temps. Okay. Mais j'avais vu, je pense que c'est Yarnflex, non, Marie-Christine Évêque peut-être, je sais plus, quelqu'un qui avait dit que normalement les pattes de boutonnage ça se refaisait après pour que ça fasse cet effet-là, là, qu'on voit très bien ici qui n'est pas bloqué, ça resserre. Parce que si quand on tricote, c'est déjà comme ça, et ben quand on va bloquer, c'est ça qui fait que ça tombe devant. C'est dégueulasse. Que les pattes de... Et c'est vrai que... bah, ça doit pas être Marie-Christine Lévesque. C'est vrai que le gilet de Marie-Christine Lévesque que maman a fait où la patte de boutonnage se fait en même temps, et ben c'est vrai que devant ça a tendance à plonger. Voilà, donc apparemment c'est normal qu'on fasse les pattes de boutonnage après. Mais c'est chiant. Voilà, sur cette taille-là, ça va. Quand c'est pour un gilet pour toi... Mais voilà. Ok. Donc le... Bah oui. Alors, on va vous montrer. Bon, donc maman veut toujours pas participer, hein, ça on n'y arriverait pas, mais elle nous autorise à montrer. Mais elle nous autorise à montrer ses ouvrages. Et donc là, elle vient. Enfin, il est bâti. Ah oui. Il n'est pas terminé, enfin complètement terminé. Mais donc, on vous montre. Elle s'est tricoté un pull. Donc, est-ce qu'on peut admirer la beauté, hein? C'est clair. Donc, on est sur un. On va vous raconter parce que bon, vous allez voir. Enfin, voilà, donc la torsade qui est devant, elle se retrouve sur le haut de la manche. Sur le dessus, oui. Hein. Elle l'a tricoté avec 2 fils de Knitting for Olive, la Merino et la Mohair. Elle a beaucoup aimé tricoter ces 2 fils-là. On les avait achetés chez
l'année tricot. Elle a beaucoup aimé tricoter ses fils. Voilà, et donc ça, maman, elle le fait sans patron. Voilà. Puis elle nous dit, oh bah ouais, mais c'est facile. Bah, c'est facile. Bah, non, après, je pense que... Alors, maman, elle a l'habitude de les faire à plat. Oui, voilà. Donc, elle tricote. C'est pour ça que c'est bâti, parce que c'est en morceaux. Le raglan et tout ça, c'est en morceaux. Du coup, je pense que c'est plus facile de le poser bah, devant peut-être toi d'adapter, tout ça. oui. Mais bon, enfin, mais voilà. quand même. Le col, bah, elle a tricoté sa bande d'encolure, elle a bâti. Moi, le truc qui me sort par les yeux, j'ai horreur de faire ça. Voilà. Et donc, elle l'a fait, oui, bah, voilà, tiens, j'ai envie d'une petite torsade. Donc, après, un petit dictionnaire de points, elle regarde, du coup, ça me plaît, ça me plaît pas. Et puis après, elle adapte, donc en fonction. Et alors, elle nous a dit, donc, c'est la technique de sa maman. Sa maman, elle était couturière de métier. Sa maman, elle cousait sans... En fait, elle n'utilisait pas de patron, quoi. Donc, elle taillait... Elle patronnait elle-même. Voilà, bah... Ouais, enfin sur place, oui, elle taillait, quoi. Elle taillait. Et donc, sa maman lui avait expliqué de toujours commencer par une manche. C'est ça, elle nous a dit. Attends, parce qu'on a eu un cours au petit-déj ce matin. Donc, on commence par une manche. Comme ça, on va jusque là, sous l'aisselle. Ensuite, donc, elle calcule, elle prend un pull qui lui va. Elle calcule un ratio. Mais c'est pas pour savoir le nombre de mailles. Non, je crois que parce que... Ah non, c'est pour le nombre de mailles. Normalement, ah oui, non, là, elle y va à l'œil. Là, elle faisait normalement à chaque début de rang. Ouais, mais si elle se dit que c'est un peu trop, elle fait son raglan, mais si elle voit que ça va trop vite, enfin que ça va pas assez vite. Là, elle avait fait... Elle a fait 10 fois, elle l'a fait 2 fois. Mais pour moi... En fait, ça s'en sert un peu comme un échantillon, quoi. Et après, elle remonte, en fait, en faisant une règle de 3, en disant, bah, j'ai besoin que ça fasse tant, donc... Voilà. Et l'encolure ronde. Et si elle fait en V, elle diminue un rang sur 2 pour former le V. Voilà. Donc, en fait, elle a ses règles. Elle a ses règles, ses repères, et à partir de ça, bah, elle fait ça. Bon, moi je l'ai essayé, il me va. Il est un peu grand, mais il me va. Elle a failli lui prendre hier. Et je le trouve trop beau, franchement. Il est douillet en plus. Je le trouve trop magnifique. Voilà, donc ça c'était, c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est le tricot de Mamounette. Voilà. Dans un jeu. Alors là, vous le voyez un petit peu plus lumineux quand. Ouais, il est plus, c'est un beau bleu marine. Pour le coup, il est plus comme là, comme la partie qui prend moins la lumière là sur la manche, un peu. Oui, ça me va bien. Hein. Mais parce qu'alors, on n'a toujours pas réglé cette histoire de couleur froide, couleur chaude. Non, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à voir. Non, franchement. Et on avait... Attends, ici, il y a quelqu'un qui a parlé de l'histoire de la veine. Ouais, bah ça marche pas. Je sais pas. Ça nous a pas... Moi, j'arrive pas à savoir, elles sont vertes ou elles sont bleues, mes veines? Elles sont vertes, toi. Ah, donc vert, c'est quoi? Je sais plus, il faudrait retourner voir le commentaire. Bon, voilà. Bah vert, ça doit être froid. Bleu, chaud. Non, ça doit être chaud, je veux dire. Vert, c'est chaud? Je sais plus, il faut aller voir le commentaire. Ça va vachement vous avancer. Moi, je vous montre ça rapido. Ah oui, non, t'avais autre chose, toi, à montrer avant? Bah non, vas-y, parce que t'as un milliard de trucs finis. Non, rapido, parce que ça n'a pas un intérêt fou. J'ai fini cette paire de chaussettes. Je vous avais dit que je voulais récupérer la laine pour faire les hexagones, dont on ne parlera pas parce qu'ils n'ont pas avancé. C'est des chaussettes à la vanille que j'ai tricotées avec du fil de chez Le Bruit des Aiguilles. Coloris Pressed Flower. Wild Flower. Wild Flower. Je pense. Pressed Flower. J'aurais dit wild. Mais bon. Flower. Flower. Et pour les... Oh là 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 là. Pour les contrastants, j'ai utilisé de la Yawol. Yawol. De langue aussi. Également acheté à la boîte à laine. Je me sers pas du nylon. Hein. Voilà, classique. J'ai comme moi, vous savez ou pas, que je commence par les côtes quand j'ai 100 grammes de fil et que je fais ce que je veux. Non, mais que j'ai pas à peser, quoi. J'ai fait une tige. Je fais toujours un petit tour en jersey avec mon contrastant pour pas que les côtes elles bavent sur le coloris principal. Je fais très souvent un talon renforcé, raglan. Oh là là, gousset. Non mais ça va être compliqué hein, cet épisode de gousset là, on le voit pas trop mais gousset. Et puis je crois que je fais 21 cm en tout. Et voilà. Un rabattage, un grafting, il y en a un des deux qui est très moche. Bon, ça va. Lui, il est pas fou.
Voilà, le seul truc que je trouve sur cette laine là, ça se voit bien à la caméra, c'est que les speckles sont quand même pas répartis de fou. Voilà, donc, moi pour des chaussettes je m'en fous, mais bah, selon ce qu'on veut en faire, ça peut être un petit peu embêtant. Voilà, on voit que là ils sont quand même super marqués et là pas trop. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette paire de chaussettes, hein. C'est quand même pas hyper intéressant, mais j'ai fini. En vrai, j'ai pas rien fait, mais j'ai fait, je crois, 8 hexagones, un truc comme ça. Bah, c'est déjà ça. Un petit peu marre des hexagones, ça y est. Et j'ai décidé enfin, je l'avais dit quand j'ai commencé, mais j'ai pas envie de me mettre de pression là-dessus. On a ces trucs pas rigolos qui se passent autour ou auprès de nous ou quoi, que j'ai pas envie de me mettre de pression là-dessus. Voilà. Donc, je fais si j'ai envie et je fais pas si j'ai pas envie. Voilà. Et puis c'est comme ça. Voilà. Exactement. Alors moi la dernière fois j'avais le Psylo qui était en train. Donc le Psylo c'est un châle de Camille Descoteaux. Camille Déco. Que je rêve de faire depuis qu'elle l'a montré dans le podcast. Donc ça date. Et ça y est, il est terminé. Tu l'as lavé là ou pas? Oui. Ah oui. Oui, il est tellement magnifique. Alors là, franchement, ça lui rend pas du tout hommage parce que vous voyez pas la beauté des couleurs. C'est pas... D'apercevez là les petits... Pardon, je te cache, mais on voit un peu les petits speckles. Alors, la laine. Voilà. Non, si, attends, c'était donc... C'était mon chip shop que j'avais teint pour... Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas mon chip shop, c'était... Bah si. Non, elle avait un autre nom. Bah non. Après, elle était devenue ma petite laine, mais c'était oui, au moment mais c'était ma petite laine, je crois. Ah bon? Elle était déjà passée ma petite laine. Attends. Pour les toisons, je crois que c'était pour les toisons bretonnes qu'elle avait fait ça. Et du coup, donc je crois que c'est le coloris Belle Île. Vous revérifierez parce que je pense que j'ai pas les... Bah vous revérifierez. Je sais pas comment. Bah tu l'avais mis l'autre fois dans les commentaires. Ah bon? Non? Je sais plus. Si tu l'avais... Si tu l'avais dit l'autre fois, oui, je l'avais écrit. Je crois que je l'avais... L'autre fois, j'avais les... Donc c'est le coloris Belle Île de mémoire et le mohair, parce que donc c'est doublé avec un mohair qu'on aperçoit... Voilà, là. Oui, le petit mohair. Ça c'est un mohair de Maison Corlaine. Désolée, hein, j'ai du mal ce matin. Du mal. Et alors, ça sent la grosse... Ah bah attendez, je vais vous dire. Belle Île, oui, bien, tout fait. Et donc normalement... En farfouillant dans le sac. Voilà, j'ai le coloris. Donc c'est Medb de Maison Corlaine. Donc c'est de l'ultra fine kid mohair, 70%, 30% soie non super wash. Ça sent le papy d'Arménie. Oui, j'en ai dans mon sac. Ah oui. Voilà, j'ai utilisé donc deux écheveaux de chaque. En gros, il faut 2 écheveaux de chaque. Le mohair, vous le tricotez en double tout le long du châle. Donc vous avez toute la première partie en brioche. Ensuite... Et t'as pas fait de boulette dans ta brioche? Non, ça a été. Enfin, il y en a peut-être une ou deux qui traînent, mais rien de grave. Ensuite, on vient remonter des mailles et on va tricoter la bande de torsade. Mais comment tu fais là? Tu relèves tout d'abord? Non, ou genre bah t'as toutes tes mailles qui sont montées, puisque tu as tricoté ta brioche. Oui, mais tu pars dans l'autre sens. Et mais donc tu pars dans l'autre sens, donc tu remontes, je sais plus combien, on va dire une vingtaine de mailles. Enfin, ah oui. Voilà. Et tu les raccroches au fur et à mesure. Et après, tu raccroches au fur et à mesure. Donc ça, c'est un petit peu long. Ensuite, une fois que tu as fait ça, et ben, tu remontes toutes tes mailles pour tricoter ce petit bout de brioche juste ici. Et ensuite, tu remontes quelques mailles pour faire juste la petite bordure, la petite finition là. Hop. Oui, c'est technique hein, en fait. Voilà. Ouais, bon, c'est technique. Non, enfin, ça fait beaucoup de manipulations. Il y a des manipulations. Je le trouve, je le trouve absolument magnifique. Hop, en plus, elle est bien la forme parce qu'elle est grande, elle a beaucoup d'ampleur, mais elle fait pas un gros... Alors moi, il y a juste que je suis au max, vous voyez. Et en fait, avec la brioche, j'aurais eu besoin d'un peu plus. Ah. Et ça, c'est pas... Bah, au fur et à mesure, bah, elle nous fait faire quand même des jetés pour assouplir et tout, mais... Voilà. Et alors... Mais est-ce qu'on peut parler de ce doudou, quoi? Voilà. Je l'aime d'amour. Vraiment. J'ai pas de grand châle comme ça. Je le trouve... faire un grand châle, mais je trouve que souvent, soit ils ont des gros... Je le trouve sublime. Voilà.
Donc je suis très contente. Et il faut vraiment que je fasse une photo parce que je sais plus, l'autre jour je lui ai laissé un commentaire et je disais que j'étais en train de le tricoter. Et donc il faudrait vraiment que je fasse une photo pour lui montrer. Mais je le trouve vraiment superbe. Et là, elle est dans une folie créative, Camille Descoteaux. Et je pense qu'elle devrait sortir pas mal de modèles très sympas. Mais je pense que moi, Instagram, comme je regardais mais sans trop réagir, il me montre plus. Non, mais après, enfin moi, en fait, je me suis abonnée à son Patreon. Enfin, j'avais raté le premier parce qu'elle a limité le nombre de Patreon et j'avais raté le premier et elle avait remis quelques places et donc je la suis sur Patreon, voilà. Et donc vraiment je l'aime d'amour ce châle, vraiment voilà. Ça fait très longtemps que je voulais me le tricoter, ça faisait un moment que j'avais la laine. Peut-être bien 4 ou 5 ans. Non, mais ça, on n'en parle pas. Ça fait partie du projet des staches. Et oui, mais voilà. Mais je suis très contente. Les deux, tu les avais depuis 4 ou 5 ans. J'avais acheté celle-là et je crois que la Belle Île. Et j'avais racheté la Maison Corlaine au moment du confinement ou avant le confinement. Ah oui, mais il fallait soutenir les... Et en me disant, mais ça fera un bel ensemble pour ce châle-là. Ah oui, ça a toujours été prévu ensemble. En plus. Oui. Je savais que je voulais faire. Mais j'ai des trucs comme ça hein, dans mon stage où je sais ce que je veux faire. Voilà. Mais du coup, j'en suis très contente. Voilà. Et c'est... Alors, Miss Boubounitz, vas-y, tricote-le. Ah, oui. Il est vraiment cool. Voilà, juste faut être... je pense qu'il faut vraiment se forcer à être plus lâche que ce que j'ai fait moi sur la bordure. Et en plus, comme j'ai utilisé une laine rustique, non superwash, tout ce que vous voulez, ça colle, ça accroche beaucoup. Et donc, ça fait que moi, sur le motif... Oui, pardon, je voulais juste vous dire ça quand même. En fait, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a des mailles échappées, là. Je sais pas, oui, vous voyez. Et en fait, moi, comme c'est quand même très rustique, ça se voit pas énormément. Il y a des châles où, quand ils bloquent, ça se voit beaucoup plus. Moi, on les voit pas trop, ça, finalement, ces mailles-là. Donc, voilà. Ouais, parce que ça s'accroche les fils entre eux. Ouais, ça, il colle bien. C'est vrai qu'il est sec. Hein. J'avais du mal à défaire, en fait, Voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu de la bande de torsade. Oui, c'est vrai, c'est sympa. Ouais, c'est beaucoup de mailles torse, donc ça fait un tricot très élégant. Assez précis. Et en effet, je le trouve du coup très élégant. Voilà. Parce que des fois, les châles un peu doudou comme ça, c'est... Ouais, mais je le trouve absolument sublime. Mais franchement, si vous avez l'occasion de vous le faire, mais allez-y quoi. On continue dans les layettes. Enfin, on continue, j'ai fait les chaussettes entre les deux. J'ai fait la couverture Whale Boat de l'atelier, le pavillon créatif, pardon, j'ai bugué. C'est la même, je sais pas si c'est une dame d'ailleurs. Bon, en tout cas, c'est la même personne qui a designé le renard que j'avais fait pour Elliot. Alors, je l'ai fini de le tricoter. C'est juste un petit peu en kikinant parce que bon, globalement, on fait tout ça en intarsia. Ça, je l'ai fait, mais en jacquard classique. Du coup, ça a tiré un peu. J'étais censée changer de taille d'aiguille, mais j'ai pas ce qu'il fallait avec les bons câbles et tout. J'ai dit, bon, hein, c'est une couverture. J'ai juste un truc à faire. J'ai arrêté mon fil là dans le mauvais sens. Il y a du blanc qui traverse ici. Là. Faut que avant de mettre la doublure, il faut que je corrige ça. Et là, j'ai pas dû bien croiser ici. Je l'ai pas vu en arrêtant. Il y a un endroit, ça se... Là, il faut que je refasse un... faut que je repasse un fil parce que j'ai pas dû croiser et ça sort. Ça sort. Alors, le petit côté bleu, blanc, rouge quasiment est tout à fait involontaire. Bon, en fait, j'avais acheté le blanc et le bleu, c'est du, je dis quoi, fil irlandais de fil d'art. Donc ça, j'avais acheté et quand j'avais acheté, j'avais rien vu qui m'emballait pour faire la bordure. Et j'ai regardé dans mes restes et ça, c'est quand j'avais fait le pull renard. Je fais beaucoup de renard à Elliot. Je sais pas, juste que j'avais merdouillé, j'avais acheté beaucoup trop de fils. C'était à peu près le même échantillon, donc je m'en suis servi pour faire le tour. Bien. Oui, j'avais ça. Et donc j'ai acheté, donc je veux doubler parce que j'ai peur que sinon bébé il se prenne les petits doigts de pied ou les petits doigts là-dedans. Donc j'ai acheté la doublure que j'ai lavée, qu'il faut que je couse à la main. Voilà, vous savez, c'est les petits machins tout doux là. Voilà. Alors le débat, maman, j'ai demandé conseil à maman, je ne savais pas trop comment faire. Maman, ce qu'elle me conseille de faire,
Vous me direz si vous êtes d'accord avec maman, mais on est toujours d'accord avec ses mamans. Oui, moi je suis faire d'accord. comme ça parce que j'avais pas fait ça quand j'avais fait celle pour Elliot. De laisser le orange. Et de voilà d'accrocher au bord du blanc ou enfin voilà comme ça pour pas que ça vienne replier le bord comme ça. Moi je plus sois cette idée. Voilà, bon bah du coup on est d'accord avec maman. On est d'accord avec maman. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette couverture? On commence par le bas. Et puis on a... C'est que des grilles pour tout. Je pense pas que bah, c'est normal que ça ne va pas être expliqué là. Et j'ai oublié. Enfin en fait j'ai pas oublié mais c'était pas trop marqué. Et puis du coup j'ai pas fait l'œil en jacquard. Mais il est bien comme ça cette... Non mais du coup j'ai voulu le broder au début. Mais j'aime pas trop parce qu'on voit le blanc là quand ça s'écarte. Bon, tant pis. J'ai voulu le broder par dessus. Immonde. J'arrivais pas, j'ai essayé de doubler, ça marchait pas. Au bout d'un moment ça m'a gavé. J'ai passé le fil comme ça là. Mais ça marche bien. Et voilà, que ça, on a fait un œil. Sinon, elle a failli ne pas avoir d'œil, cette baleine. C'est une baleine borgne. Alors, par contre, je sais plus combien c'était censé faire. Elle est pas énorme. Bon. En même temps, s'il la prend comme doudou, c'est pas mal. Oui, c'est ça, parce qu'on sait jamais comme c'était arrivé avec il, elle, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, ça, alors je vous le montre en fiche. Enfin, je sais pas. En fait, c'est possible qu'elle soit offerte avant qu'on refilme. Oui. Parce qu'on refilme. On refilme. Non mais parce qu'en fait, on va peut-être pas se voir de suite. Donc, voilà. Ouais voilà, c'est pas donc c'est possible que le prochain épisode maintenant soit dans très longtemps. Donc je vous montre tout ça parce qu'il y a une probabilité pour que vous ne le revoyez pas. Mais on considère que c'est fini. Il n'y a plus qu'une petite doublure à mettre. Sans rien du tout. Ça va me prendre 3 jours. Mais... Voilà, pour ça. En parlant de couture à la main. Vas-y, quel enchaînement. Oh, la transition. Il est fini. Oui. On va vite, hein. Oui, efficace. C'est beau, pardon. Je l'aime, mais vous pouvez pas imaginer à quel point j'aime mon coussin. Vraiment. Je vous montre, donc c'est mon projet en... Pardon. Mon projet en English Paper Piecing. Donc c'est que du Liberty. Ping, auréole. Donc j'avais acheté plein de petits, enfin 20 cm de Liberty par-ci, 20 cm de Liberty par-là. Pour que. Ouais, ça fait ça. Oh, je sais pas. Je voudrais pas dénoncer, mais. Hein? Pas que les coupons de 20 cm. Pour ce projet. Non, en vrai, ça c'est une... Il y a quand même des trucs où c'est des projets. Ça c'est une chemise de Thomas, par exemple. Je crois que c'est le seul truc. Non. Ah, il y a quand même des trucs. Ah, il y a que là. Attends, je réfléchis. Mais non. Si, ça tu l'as cousu. Non, pas du tout. Non, c'est le seul. Voilà. Ensuite, ça c'est la doublure. C'est aussi du Liberty qu'on avait acheté chez des mailles en... Des tissus, des mailles en tissu, des à blois. De mailles en tissu à blois. Voilà. Mais pourquoi il y a encore tes traits? Et ben parce que j'ai eu un problème. Je vais en parler. Donc voilà, donc une fois que j'ai fini d'assembler, j'ai mis une doublure pareille que j'ai trouvée chez Deux Mailles en tissu et qui est très très bien je trouve pour le coussin parce qu'elle rajoute pas beaucoup d'épaisseur, elle donne juste le matelassage nickel quoi. Ensuite j'avais un espèce de coton gris tout bête, voilà, qui a fait l'arrière on va dire de... L'intérieur, merci, de mon coussin. Et ensuite, donc j'ai assemblé les côtés. Alors, ça fait comme ça. Donc j'ai assemblé ces côtés-là. Donc je me suis retrouvée en fait avec ma pièce de patchwork, mes deux côtés d'arrière de coussin. Vous me suivez toujours? C'est pas très clair. Hein. Et donc tout ça à plat. Et là, il a fallu matelasser. Et pour matelasser, j'avais décidé de prendre, en fait, de faire des lignes et de prendre repère sur les lignes formées, enfin, je sais pas si vous voyez, mais par les hexagones, quoi. Hop, voilà. Mais pour aller droit, je les ai tracés. Et je les ai tracés avec un crayon bohin qui n'est pas bien parti au lavage. Donc là, j'ai réussi parce que j'ai vraiment beaucoup frotté avec notamment de Le Calan au deuxième tour. Mais là, à l'arrière, on les voit encore, les lignes. Or, pas partout. Et c'en est pas un qui part à la chaleur? Non. J'ai pas fait ça parce que le friction, ça m'a déjà pourri des coutures.
Donc là, comme c'était dessus, je voulais pas. Mais bah, c'est pas le bon... Enfin, faut que je trouve autre chose, quoi. Ensuite, donc, j'ai matelassé avec du Orifilm. Je vais pas avoir le numéro. On était tous sortis de la caméra. Voilà. Ah bah si. Des fois, t'as matelassé avec du blanc et des fois avec non, du bleu. En fait, c'est que j'ai pris ce fil-là. Ah. Et donc le Mako 12 et 46,55 pour la référence. Voilà. Et donc j'ai matelassé avec ça. Bon, j'ai fait comme Kate elle dit, hein, de The Last Only House. T'as fait à la main ou à la machine? Non, tout à la main. En fait, ce qui est cousu à la machine, c'est juste vraiment le coussin. C'est régulier. Hein. Et ensuite, donc j'ai pris les bords dans un biais en Liberty. Et ensuite, je suis venue donc terminer de coudre. Et donc là, m'est arrivé ce que Kate a dit de faire attention. J'ai essayé de faire attention, mais bon, c'était mon premier, donc j'ai foiré. On voit un peu, vous voyez, c'est pas net, mais j'ai ma doublure qui revient sur l'endroit. Bon. C'est un détail. Ça se voit pas trop. Voilà, donc il est terminé. Est-ce que j'ai envie d'en faire plein d'autres? Oui. Est-ce que j'ai envie de me faire des vestes comme ça? Oui. Est-ce que j'ai... Enfin, elle va abandonner le tricot. Voilà. Non, je vais pas abandonner le tricot, mais je trouve que finalement, ça me permet d'avoir une autre activité. C'est vraiment une activité sur le temps long. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire je commence ça, je le finis demain. C'est aussi accepter que ça prenne beaucoup de temps pour le faire. Enfin, le tricot, c'est pas vraiment temps court non plus. Hein. Je serais pas... Non, mais c'est pas... Enfin, c'est pas... je sais pas, il y a un truc de... Je sais pas. Que je trouve très très méditatif en plus. Voilà. Est-ce que j'ai envie de me faire un plaid immense avec ce principe-là? Oui. Bon. Voilà. Est-ce que j'ai envie de racheter plein de 20 cm de Liberty? Oui. Voilà. Et je vous montre après dans les futurs projets, le prochain projet en patchwork. Puisque je pense qu'il y aura comme ça... je vais toujours en avoir un en cours, quoi. En English paper piecing. Oui. Alors pour l'instant, je vais rester sur les hexagones. Après, je sais qu'on peut faire des choses beaucoup plus compliquées, mais ça demande plus de matériel. Et je trouve qu'en France, si vous connaissez des sites où on peut avoir des kits, je suis preneuse. Parce que sinon, c'est beaucoup de commandes en Angleterre, où je crois que Rosé Baldoni a même commandé des trucs en Australie. Donc, les frais de port et la douane, voilà. Donc, bon, si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà. Alors moi, le dernier projet terminé, ça aimerait juste les fils arrêtés. C'est pour moi. Vous ne l'avez pas vu en cours. Elle l'a tricoté à la vitesse de l'éclair. C'est un petit t-shirt. Hein. C'est donc un petit t-shirt qui s'appelle Batiti. J'ai encore perdu le nom de designer, je connaissais pas. C'est Josiane et je sais pas quoi, LW. Je l'écrirai parce que de toute façon je mettrai le lien. Parce que honnêtement, au tricoté, personne non plus connaissait. Enfin, je pense pas que ce soit quelqu'un de très connu. Après, je pense que c'est un patron globalement assez simple. Hein. Il y a plusieurs designers qui ont fait le même principe. C'est de la côte brisée. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un rang tout à un endroit et un rang en côte. Donc, le Batiti que j'ai tricoté en Louise Dupin fine dentelle de une lainière en Touraine, qui est donc en Touraine, et qui teint, je sais plus si c'est que végétal ou si c'est... en tout cas naturel. Ou naturel, oui. Je sais plus si elle utilise les cochenilles ou pas. Les cochenilles, insectes. Donc c'est de la fine dentelle, c'est genre elle fait 600 mètres je crois au 100 grammes. Non, beaucoup plus. Je crois que j'ai pas l'étiquette. Ah si, attends, je l'ai peut-être écrit. 800 mètres. Je crois qu'elle fait même plus. C'est peut-être sur 1200 au 100 grammes. Alors là, c'est 1400 pardon, au 100 grammes que j'ai tricoté en double. C'est du 100% mérino d'Arles. Je crois que c'est du mérino d'Arles cardé d'ailleurs parce qu'il est vraiment hyper doux, hyper léger. Donc j'ai tricoté en double. Je l'ai monté en taille 3 parce que j'avais peur qu'avec les côtes... en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais censée faire le Tegna de Caitlin Hunter quand j'avais acheté.
avec Caroline, donc une manière entourette. Elle avait acheté à Berry Brodelaine. Tout à fait. Avec Caroline, on avait dit que j'avais pas le métrage, mais que j'aurais le Tegna, il a des petites manches 3/4, donc on avait dit je bidouillerais sur les manches parce que ça valait pas le coup de prendre un deuxième écheveau pour le peu qui manquait. Donc je fais mon échantillon, et là mon échantillon, j'étais loin. Enfin en tout cas pour être sur le bon échantillon, je trouvais que le tricot ne me convenait pas. Je le trouvais pas joli. Et donc je me rends compte qu'il faudrait que en plus je monte une taille bien supérieure. Donc là que vraiment, à part de me faire une brassière, j'arriverai pas à faire le Tegna. Donc j'ai abandonné et je savais que j'avais en gros 28 mailles en jersey. Donc j'ai cherché un patron qui était en 28 mailles. Et le truc c'est que lui il était en 28 mailles mais en côte. Et du coup j'ai eu peur que ça resserre et que la taille 2 ça me fasse un espèce de truc moulant. Donc j'ai monté en taille 3. Mais du coup j'ai eu à peine assez pour la longueur. Je suis vraiment, il me reste rien. Je crois que je voulais faire un petit tour au crochet. Je suis même pas sûre d'avoir de quoi faire le... C'est pas écrit dans le patron. C'est juste pour le finir un peu. Ouais, je trouvais que ça a bougé un petit peu. Il faudrait que je vois vraiment porter si ça ou si ça se colle le long de moi. Et je l'ai, j'avoue, je l'ai quand même tiré hein, là au blocage. Il est beau là. Mais bon, j'ai pas cassé la laine, hein, mais j'ai quand même tiré pour gagner un peu parce que certes c'était pour mettre avec un pantalon taille haute, mais j'ai pas envie de, si je m'attache les cheveux ou quoi, d'avoir le ventre à l'air tout le temps. Je voulais dire, attends, je voulais dire un truc. Oui, sur le patron, vous avez donc, là moi j'ai fait l'encolure carrée, mais vous avez aussi les explications pour une encolure ronde. Et après il y a 2 longueurs de patron, bon ça moi je comprends pas trop. Enfin, il y a vraiment crop ou court. Il y a pas vraiment de long. Et donc on monte par ici, là, on fait un rectangle pour le dos, on fait un petit côté, on fait un petit côté, on rejoint un rond, et là les épaules elles sont faites en rang raccourci quasiment tout le long. J'ai détesté faire ça, je voyais pas le truc avancer, mais bon, tout ça c'est en rang raccourci, et puis après on fait un petit tour, rabattage à corde, c'est ça aussi qui m'a mangé beaucoup de laine. La corde ça mange. J'aurais peut-être dû ne pas faire ça pour gagner un peu de longueur, mais bon, ça fait une jolie finition ça quand même. fait beau. Et après, on fait tout le corps en côte brisée là. C'était interminable. En plus, je pouvais pas mettre de Progress Keeper parce que je trouvais que ça tirait trop le fil. Heureusement que la laine, elle était agréable à tricoter parce que du coup, ça m'a motivée. Mais je trouve que le rendu, il est vraiment super. Le rendu est sympa et en plus, au toucher, vraiment pour de la laine qui est pas traitée et tout, elle est vraiment hyper douce. Elle est là, une lainière en Touraine. À Berry Brodelaine. Oui, tout à fait. Et alors, la Louise Dupin, là, donc moi, j'ai pris en version fine dentelle, mais maintenant, elle a fait en finger. Alors, peut-être qu'elle a fait à l'époque, mais je crois qu'à Berry Brodelaine, elle avait que cette taille-là. Elle a fait en fingering, en DK et en fine dentelle, donc 1400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un fil, elle avait dit que ça faisait partie des fils chouchous dans pour les gens, et il est vraiment super, quoi. Tu lui emmèneras? Bon, peut-être que je le mettrai, ça dépendra du temps. S'il fait aussi chaud que l'année dernière. Je l'ai pas, du coup je l'ai fini, du coup je viens juste de le finir, donc je l'ai pas porté. Je sais pas s'il tient vraiment chaud ou si ça reste assez léger et respirant. Je peux pas faire de retour là-dessus. Il est très beau. Mais vraiment très contente. Voilà. Oui, t'allais dire un truc, pardon, je t'ai coupé quand je t'ai dit, t'as dit s'il fait aussi chaud que l'année dernière, Berry Brodelaine. Oui, parce que donc c'est 6-7. Voilà, juillet. 6-7 juillet, donc c'est en même temps que le fil de la manche. Tout à fait. C'est pas de la faute de Berry Brodelaine, le. Et nous, on vous donne... Nous, on y sera le 6 après-midi. Après, oui, c'est ça. Donc voilà, si tout va bien, on y est le 6 après-midi. Et on est trop contents. On pourra peut-être... Parce que moi, je pars que le 8. Donc peut-être que le 7 matin, on aura le temps d'enregistrer. Mais il faut que je parte quand même... Oui, il faut que tu partes. Parce que... on verra. Que je fasse... Bon, on verra le temps. On verra, ou le soir, on peut commencer à enregistrer le soir, il fait jour tard. Ça dépendra à quelle heure on revient. Ah non, c'est écrit sur son étiquette, pardon, teinture végétale artisanale. Donc je pense qu'elle fait pas la cochenille. Pour les projets terminés, je crois que nous avons terminé. Oui. Joli. On passe aux encours. Oui. Alors du coup, moi j'ai un encours tricot.
Oui, parce que du coup, vous avez compris que je suis passée mono en cours en fait. J'en ai 2 ou 3 selon ce que je montre. Et tu peux éviter de... Et il y a une maman. Ouais. Que tu peux montrer. Et ben, on y va. Tant qu'on est dans les t-shirts. Le miracle. Vous n'êtes pas prêts. J'ai perdu le prénom en voulant dire. Régine. Merci. Régine. Le Bolan est reparti. Le Bolan est reparti. Le Bolan est reparti. Voilà. Bon, je l'ai remonté. Hein, parce que, en fait, j'avais vraiment un doute sur la taille. Donc, voilà. Est-ce que ça m'énerve parce que ça roule et du coup, ça le raccourcit? Oui, beaucoup. Donc, je sais pas. Mais c'est pas bloqué. Non, enfin, c'est après, pas ça bloqué. se bloque pas comme de la laine. Mais... Moi, il roule un peu aussi. Hein. Donc, c'est un modèle de Leila Raven, c'est ça, qu'elle avait designé pour Queen Co, je crois. Donc, le principe, c'est que vous le tricotez comme ça. Enfin, vous tricotez comme ça, vous remontez comme ça. Donc, c'est pour ça, et vous remontez en laissant votre... vous remontez sur l'envers, donc ça fait une fausse couture en fait sur l'endroit du tricot. Vous faites un certain nombre de répétitions suivant votre taille et puis ensuite vous faites les petites manches qui sont pas méga élastiques, hein, on a remarqué. Voilà, vous faites ça une fois pour le devant, une fois pour le dos et vous assemblez et vous avez votre t-shirt. Alors je le tricote, oups pardon. Je le tricote en fil Antigone coloris mordoré. Donc le fil Antigone, c'est le 100% fil de lin peigné. Donc c'est du lin qui est fabriqué, enfin non, c'est du lin qui est cultivé en France. Et par contre, c'est filé mouillé en Pologne, je sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, elles sont retordues, teintes et mises en pelote en France dans la Creuse. Bon, du coup, ça voyage un peu. Après, est-ce qu'on a les structures voilà. en France? Est-ce qu'on sait finalement parce que... gérer le lin en France? Je ne sais pas. Si vous avez la réponse, dites-nous. J'aime beaucoup ce fil. Alors, c'est toujours particulier hein, de passer de la laine rustique à ça. C'est un... Voilà. Il y a un petit truc à faire parce que vraiment, ça n'a aucune élasticité. C'est quasiment de la corde. Mais j'aime beaucoup le rendu. Non, mais j'aime beaucoup le rendu et on voit que ça drape quand même déjà pas mal. Beaucoup plus. Moi, alors, si vous nous suivez depuis le début, vous savez que c'est un projet que nous avions monté ensemble. Il y a 4 ans. Non, on n'avait pas de podcast il y a 4 ans. Non, mais ça fait partie parce que je suis quand même retournée voir nos épisodes pour savoir, essayer de me trouver quelques infos. Bah, pas des masses quoi. Et... Comme quoi on ne doit pas en donner assez. Non, mais en même temps, la taille d'aiguille, c'est tellement propre à chacun que ça ne sert à rien de la donner. Mais je même la taille dans laquelle on la tricote. Peut-être que sur un malentendu. Et donc là, je le fais dans la 4e taille. Note à moi-même pour dans 3 ans, quand je n'aurai toujours pas fini aiguille ce truc. Combien? Aiguille, je crois que je vais garder 3,5. Et donc oui, moi je l'avais tricoté en chanvre de Naticea en même temps. Et c'est vrai que ça n'a pas du tout le même drapé. Et encore une fois lavé, je trouve que ça s'est assoupli. Voilà, et juste pour m'accompagner, j'ai le petit carnet offert par Émilie. Ce n'est pas que du tricot. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait ressorti un podcast il n'y a pas très longtemps. Je suis pas allée voir. Je suis à la bourse sur tous les podcasts. Voilà, où je me fais mes petites progressions. Je me dis, ah oui, alors il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Voilà, puis je raye quand c'est fait. La satisfaction de rayer quand c'est fait. Toi-même, tu la connais. Excusez-moi. Voilà, donc là, mine de rien, il ne me reste pas tant de motifs à faire avant d'arriver à ma manche. Donc le devant ou le dos est bientôt fini. Donc normalement, ça devrait être fini. Voilà, la seule boulette, c'est que j'avais 4 pelotes, que j'en avais forcément entamé une. Je vous montre. Hein. Vraiment, je n'étais pas allée loin quand même. J'en avais entamé une pour... Ah et deuxième boulette. Bon, voilà. Échapper des mailles. Et sauf que j'ai laissé... pour l'instant, j'ai rien défait. Pourquoi? Bah parce que en fait, je me dis que de le retricoter, ça me saoule. Faudrait que je le lave et tout. Ah oui. Bon, à voir quoi. Et du coup, tu sais pas si tu as assez sans détricoter ça va être... Bah non, j'ai quand même... Il me reste quand même toute une partie de la pelote, mais qui était complètement mêlée. Il a fallu que je passe au moins 3 heures à tout démêler.
Je vous explique pas, mais le carnage, quoi. 3 heures pour tout démêler, c'était long. Désolée si vous entendez le sèche-cheveux. Voilà. Donc, bah, on va voir comment ça va se passer au niveau du fil. Mais au pire, j'ai ça. Hein. Voilà. Moi, je vous montre pendant qu'elle sèche-cheveux, comme ça, il m'entend pas. Anniversaire de Thomas à la fin du mois. Qui dit anniversaire de Thomas dit paire de chaussettes offert par Claire. C'est un principe depuis quelques années. C'est au moins la 3e année, je pense. Donc, cette année, j'ai regardé le podcast de Madeleine et Philibert, oui. Qui tricotait une paire de chaussettes que je n'avais pas vu passer. Et que ça m'a fait tilt, que c'était pas parfait pour Thomas. Il s'agit de la champignon socks de, on sait pas, Nathalie Sheldon. Voilà. Alors, j'ai un gros doute. Alors, les voici. Alors, vous voyez très bien le motif. Mais nous, ça se voit moins à l'œil. Ça ressort beaucoup moins. Donc là, il me reste le talon à faire, qui se fait en après-coup. Le pied, vous avez le choix du... Par contre, j'aime beaucoup le pied. Vous avez le choix du motif qui se fait sur le pied. Ben alors moi, quand je regarde comme ça... Mais si t'arrives à en choper un, ça va. Là, par exemple, on voit. Ouais, mais... En fait, c'est qu'au final, mes laines contrastent à peine assez. Et que du coup, le motif, par endroits, il se voit bien et par endroits, il se fond. Et... Mais là, c'est marrant. Parce que là, c'est marrant quand on le voit quoi. trop bien. Ouais. Et alors là, par contre... Et à l'œil nu, c'est pas la même. Parce que j'envoyais en photo à Anne-Sophie en disant on ne voit pas, elle me dit mais si, ça va. Bon. Mais c'est vrai que oui, quand là, donc, je les ai. Il y en a qu'une, il y en aura qu'une. Il y aura essayage et voir si ça convient et tout ça. Sinon, j'ai hésité en plus, hein, mais j'avais dit à Martine, j'ai dit non, ça va trop contraster, de prendre un plus clair que ça. Je tricote ça en Footprints. Qui c'est qui fait Footprints? Rouladix. Oh, merci. Et en silk, en Yawol. Oui, parce que c'est un jeu de mots. Ah oui, mais je parle pas le nom, hein, je suis désolée. En Yawol silk. Pardon, je me suis fait mal au pied. Je sais pas ce qu'elle a fait. Vous voyez, comme ça marchait bien, hein, sauf qu'en fait, quand on prend la photo en noir et blanc, en fait, je l'ai fait que après, ce qui n'était pas très intelligent, mais je l'ai fait que après. Et ben en fait, ça contraste pas tant que ça. Qu'est-ce que je vois? Oui, dans la silk, vous avez pas le... Enfin, moi, je m'en sers pas, donc je m'en fiche. Le nylon. Le nylon. Mais par contre, elle est plus douce et plus brillante. Est-ce que j'ai le coloris de la Footprints? Pourquoi ça s'est tourné, ça? Donc on a pris ça parce qu'avec Martine on trouvait que ça faisait on trouvait que ça faisait coloris sous bois. C'est le coloris 11 15 0008. Ça doit être le 0008 qui est. C'est pas mon préféré mais. Et donc la Footprint c'est 45%. Vous voyez pas, 45% coton, 42% laine, 13% polyamide. Et la Yawol Silk c'est 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. Il y a 20% de soie quand même. Ouais. Alors par contre, moi j'adore faire ça, ça me gêne pas. Par contre, faut pas avoir un truc qui nécessite beaucoup d'attention à côté. Il n'y a pas un rang, il n'y a rien de répétitif, donc il n'y a pas un rang pareil. Moi je surlignais tous les 2 rangs, je n'étais pas capable de faire plus de 2 rangs sans surligner et sans me perdre. Sans me perdre. Ouais. Mais enfin moi du coup faut que je réimprime parce que technique tout surligné quoi. Bah technique non, c'est qu'il faut juste suivre la grille, mais il faut. En plus j'ai un doute sur la longueur, ça me paraît. Comme ça là, ça me paraît. Ça me paraît large. Oui. Bah en fait ce qui s'est passé c'est que, oui c'est ça que je voulais dire. Normalement ça se tricote en 2,75. Et c'est pas la première fois que je fais des chaussettes en jacquard et que à chaque fois elles ont du mal à passer. Et là, il n'y avait pas de gousset. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça en 3. Mais c'est pour ça aussi qu'on a dit on fait qu'une paire. Parce que déjà, il faut savoir si ça va. Et en plus, si ça va en taille. Je vous jure, nous, on peut les mettre dans les deux sens, on sait pas trop. Ça fait pas une différence. Si à l'arrière, peut-être. Non, je
pensais que même ça, on le verrait vraiment bien à l'œil nu. Et là, vous le voyez. Enfin, il faut que je l'inverse. Que je me serve la footprint en principal et... Mais ça changera rien. Elles sont pas contrastantes. De toute façon, ça changera pas grand-chose. Dans ma petite pochette. Bon, questionnement, quoi. Mais bon, je l'avais déjà fait, hein, ça, pour une paire de chaussettes déjà. Vous savez que j'aime bien tricoter ce mélange-là. Et la footprint comme ça en jacquard, je trouve que c'est sympa. Ouais, elle est vraiment belle. Elle la rend bien. Ok. Tu veux faire... Ah oui, attends, on va peut-être finir avec le truc. En tout cas. Donc là, bah, on vous montre juste l'encours de maman. Putain, je vais me prendre une aiguille dans l'œil, moi. Désolée. Non, c'est bon. Ça y tuer, ma chère. Voilà, donc bah, elle veut donc technique, hein, elle a donc commencé sa manche. Elle est rendue... on n'a pas réussi à convertir aux aiguilles circulaires, même pour tricoter à plat. C'est fisté. Elle est rendue à l'emmanchure, à peu près. Voilà, elle le tricote avec 2 fils. Donc il n'y a pas de patron, hein, vous avez compris. Oui, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un fil d'alpaga de chez Drops. En fait, celui-là, parce que je ne vois pas ton doigt. Un fil d'alpaga de chez Drops. Et ça, c'est de la plassard, non? C'est ça? On l'a acheté à 2 mailles. Ah, il n'y a pas d'étiquette là-dedans. Ouais, on l'a acheté chez... 2 mailles en tissu. Non, ça c'est la Drops. À Blois. Mais je crois que c'est de la plassard. Oui, après, c'est beaucoup de polyamide. Hein. Oui, c'est pas du vrai mohair. C'est pas du vrai mohair. Excusez-moi pour le ramonage. C'est quoi ça? Oh, ça, c'est à moi. Non, bah... Bon, bah voilà, c'est un fil plassard. Sauf qu'au départ, l'idée, c'était de se faire un pull avec celui-là. Et puis, ça plaisait pas, maman, ça marchait pas, je crois. Donc, elle a recommandé un fil d'alpaga. Ça donnait ça, on a l'échantillon. Ouais, et du coup, ça faisait trop déjaugé, trop... Enfin, ouais. Et en fait, c'est assez sympa parce que vous allez l'apercevoir, mais ça fait un peu un chiné. Ça fait moins orange. Ça ramène un côté un peu plus corail. Il est où? Je vais foutre le bordel. Voilà, et du coup, ensemble, ça fait un côté un peu plus corail et ça fait assez sympa. Ça fait un petit chiné sympa. Voilà, donc bah, c'est... un petit pull en cours. C'est un petit pull en cours. On sait pas comment il... C'est un gilet à la base. Ah, peut-être gilet, parce qu'elle a dit le orange de en inspiration, oui. Peut-être en collier V, on sait pas. On sait pas, on vous dira. On ne sait pas. Voilà. En cours? Oui. Oula. Oui, un petit coup de barre. Ouais, on aurait besoin d'un café là. Dans les 4 bébés, pardon, qui arrivent cet été, il y a 2 grands frères. Et donc, on vous le dit à chaque fois, mais à chaque fois qu'on offre quelque chose pour un bébé, on fait ou on offre quelque chose pour le grand frère ou la grande sœur. J'ai donc commencé le Good Old Raglan. Ah non. C'est quoi le... Ah non, ça c'est sa marque, ça c'est la designer. Okay. Donc de la marque, je vais vous afficher tout ça. Twisted Knitwear. Voilà, elle s'appelle comment la dame? Karen O'Hanlon. Oh là là, bah, je vous laisse parce que là il y a un H, un R et un T qui suivent. Je sais pas comment on prononce ça. Il n'y a pas de voyelle entre les deux, je ne sais pas faire. C'est un patron gratuit sur Ravelry qui n'est qu'en anglais. Mais au final, c'est un... Et quand même, parce que j'avais pas vu, mais c'est un patron gratuit. Mais tu vois, pour le dos, il y a des rangs raccourcis pour que le dos soit plus long. Enfin, c'est un raglan qui est calculé. Enfin, c'est quand même... c'est pas un truc un peu au rabais ou c'est pas juste de rectangle, quoi. Ça pourrait, des fois, il y a des patrons gratuits, voilà. Alors, je suis arrêtée en plein milieu d'un rang, mais on s'en fout, c'est en rond, parce que j'étais chez le coiffeur hier et c'était le moment de passer au bac. Mais du coup, on voit pas grand-chose parce que... Donc, c'est du bleu marine. Oui, puis du coup, mon câble, comme je déteste tricoter en Magic Loop, je prends les câbles les plus petits pour passer le plus vite possible en rond. Voilà. Monté à l'apéro tricot le mercredi 8 au soir. Ah, t'as été efficace quand même. Bah, ça va, c'est du 5 ans. Ouais, mais quand même.
Voilà, je suis quasiment arrivée, ça fait vraiment un gros bout d'un an. Je suis quasiment arrivée au... Il me reste 6 rangs, je crois, avant de séparer les manches et le corps. C'est vraiment, je fais vraiment version marinière classique, bleu marine et blanc. Toujours en langue, en Merino 120 de langue. J'étais déjà juste sur le blanc et en fait je vais changer le rythme des rayures parce que je trouve que ça fait des rayures trop fines. Et donc au lieu de faire, je crois que c'est 6 rangs de bleu marine, je vais en faire que 4. Mais du coup je vais utiliser plus de blanc, donc comme j'étais déjà juste... En même temps que j'irai acheter mon petit bouton, je reprendrai une petite pelote à la boîte à laine. Est-ce que c'est mes coloris ça? Ah non, c'est le même. 0025, ça doit être le bleu marine. Bleu marine, tout à fait. Mais le blanc, de toute façon, tu l'as donné tout à l'heure. 002 de mémoire. Oui, et 25 donc pour le bleu marine. Bon, bah ça va se faire gentiment. Hein. J'aime bien tricoter ce fil, donc ça me motive. Puis après, il va y avoir les rayures, donc ça va me motiver aussi. Les manches, j'espère pouvoir les faire sur les mini aiguilles, mais c'est pas gagné. Ça va peut-être être juste. Est-ce que ce bébé j'ai fait dessus? Bah c'est bon alors. C'est bon. Damosette new-yorkais. C'est bien vraiment New York. Mais c'est pas moi qui suis allée. Voilà. Bah moi donc j'ai pas d'autres projets tricot en cours. J'ai pas relancé encore tout à fait mon projet patchwork. Je suis désolée. J'ai juste coupé mes tissus. L'idée c'est toujours en English Paper Piecing de faire des sets de table avec des tissus petits pans. Donc je vous montre. Mais tu voulais pas prendre un tissu un peu déperlant, imperméable? Non, je suis pas sûre que je puisse le faire. Et je crois qu'il m'en manque un. J'ai pas regardé la place que j'avais sur le téléphone. Bon, voilà. On verra bien si ça compte. Voilà, en gros ça sera avec ça pour faire un set de table. Donc là je vais en faire un et puis peut-être que j'en ferai un autre après, mais j'en ai d'autres en fait. J'ai d'autres tissus, donc je les ferai peut-être un peu pareil, pas pareil, dans les mêmes tons, les mêmes coloris, ouais. Voilà. Un peu pareil, pas pareil. Quoi. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer, c'est très rapide puisque pour l'instant j'ai juste découpé mes hexagones et donc j'ai mes formes. Je sais qu'on m'avait demandé où est-ce que je les avais achetés. Rascol, les fonds, ça y est, oui. Sinon il y a le patchwork d'Emma. Tu fais une tête bizarre. Ah bon, ah non, bah j'attends. Mais Rascol les a rentrés. Donc vous pouvez les retrouver chez Rascol. Et les fils Orifilm, moi je les ai achetés chez Rascol aussi. Voilà. Parce que je sais pas trop, même en boutique physique. Si vous connaissez une boutique physique à Paris où je peux trouver tout ça, je suis pas contre. Enfin, même si là je vais plus aller à Paris jusqu'en octobre. Voilà, mais si vous connaissez au cas où. En attendant, j'ai de quoi faire. Voilà. Et j'ai ma petite trousse offerte par Claire qui est dans ma petite boîte à patchwork. Voilà. Voilà. Donc, bah, c'était tout. Et toi, t'as encore un encours? Bah, alors un encours qui a un peu avancé. Oups, désolée pour le gros plan. Ah. Pour trouver? Non, non, sur ma tronche et mon nez. T'as les sacs mouetons? Mais dis donc, je fais ça des fois, moi je mets des restes de plot ailleurs. Apparemment il y a les restes de la layette là-dedans. Bon bref. J'ai avancé, en fait c'est parce que j'avais besoin des aiguilles. Et plutôt que de mettre en attente, j'ai dit Claire, tu finis cette manche pour récupérer ta paire d'aiguilles. J'ai avancé mon gilet Pérido de Marie-Christine Lévesque que je tricote en teinture à laine. Il doit y avoir un nom coloris. J'ai pas l'étiquette. Bon, teinture à laine que j'avais également acheté à Berry Broadland. Et dont il y a un écheveau. Ok, vous ne voyez rien. Ah si, vous apercevez. Bon, alors là c'est l'inverse de tout à l'heure. Ça se voit plus à l'œil nu qu'à la caméra. Ça se voit vraiment beaucoup plus à l'œil nu où ça fait rouge en fait. Voilà. Bon, j'ai décrété, comme je traîne ça un peu comme un boulet, que j'allais pas l'embêter avec ça. En plus, ça revient pas. Non, elle est au fil de la main. Donc bon, je vais pas l'embêter avec ça. C'est de la teinture noire, c'est pas insurmontable. Je mettrai ça dans un bain de teinture noire moi-même quand j'aurai tricoté, avant de mettre les boutons.
Voilà. Mais j'avoue que du coup, ça motive pas tellement à tricoter. Mais j'ai quand même fait ma manche. Je crois que tout est assez fité. Hein. Je suis en taille 2. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il paraît il va fité pas comme falloir ça. que je prenne beaucoup de poids parce que c'est juste. Mais non, mais c'est débile de mettre ça en attente. J'en ai besoin d'un gilet noir en plus. Allez, go. Quand on se revoit, il est fini. Mais regarde, ça se voit. Hein. Je mens pas. Hein. Ah non, non, oui, ça se voit. Mais tu vas le passer. Du coup, tu as juste décidé. une petite tache de temps en temps. Tu vas le passer en teinture et voilà. Bon. Ça arrive, hein, c'est pas, je dis rien contre la personne, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est juste que bah, moi ça me motive pas beaucoup, mais ça fait des nœuds là-dedans. Mais bon, vous voyez, lentement, mais j'ai fait une manche. Petit bouton. Et donc voilà. Non, moi j'ai encore un en cours. Ah pardon. Ah oui. Ah bah oui. Donc j'ai un en cours. Mais pas tricot. Couture. C'est pas très beau mon histoire. Oui, je viens de voir ça là. Que ça... Bon, bah tant pis, hein. T'as rien vu. C'est moche. Je sais même pas comment je vais vous le montrer en fait. Tu te lèves et que tu te recules. Hein. Là, Salut. Au revoir. Bye bye. Ah, t'es dans le rayon. Monte sur le lit. Fais gaffe à la soupente. Non, je vais pas monter sur le lit. Je fais la corde d'Alice. Oui. Bon, en gros, vous avez l'idée. Voilà. C'est la robe Magnolia. Le Direndo. Attendez, j'arrive. Attendez, j'ai plongé parce qu'il y a des trucs qui sont tombés. Donc, c'est la robe Magnolia de chez Direndo. Donc, vous savez peut-être, vous avez peut-être vu passer l'info, Direndo a été racheté par Closet Core Pattern, donc qui est une marque canadienne. Donc maintenant, si vous voulez acheter les patrons Direndo, ça se passe chez Closet Core. Moi, c'était un patron que j'avais acheté il y a longtemps, parce que j'ai acheté le tissu il y a longtemps, pour faire cette robe-là. Mais vraiment, c'est... Oui, c'est bizarre. Non, mais je pense qu'avec un bon petit coup de repassage, ça va aller. Bon, je rappelle que je suis plutôt débutante en couture, hein, donc, écoutez... T'as retouché l'encolure finalement ou pas? Non, mais j'ai pris, en fait, il y a deux encolures. Il y a une encolure profonde et il y a une encolure moins profonde. Et ce que je pense que je ferai, c'est qu'une fois portée, je vais juste faire un petit point pour la tenir, pour éviter qu'il y ait... Parce que moi, j'aimerais bien me faire la orchidée, mais c'est pareil, je vois des photos. Franchement, ça plonge trop bas pour moi. Potentiellement porte ouverte, quoi. Donc voilà. Le principe, il y a des... Alors, je crois que ça s'appelle... Je suis pas très sûre de moi. Mais je crois que c'est ça. Donc, enfin, ça forme un bonnet. Des découpes princesse. Je suis pas très sûre. Moi, j'ai pas eu besoin de faire d'ajustement parce que je sais que Direndo, c'est calibré pour... Enfin, ça marche bien avec ma morphologie. Donc, ce qui est plutôt pas mal. J'ai quand même monté... J'ai décalqué le patron pour le haut en 40 et pour le bas en 42. J'aurais peut-être dû faire du 42 partout. Donc ce que j'ai fait, comme j'avais peur d'être un peu juste, c'est quand j'ai assemblé les côtés, normalement les marches c'est 1,5 et vous voyez, j'ai pas pris du tout 1,5, j'ai pris une largeur de pied de biche. Voilà. Donc ça fait du 0,80, quelque chose comme ça. 0,7 je crois. Ouais, 0,7, 0,80, je sais pas. Bon. Voilà. Écoutez, j'ai pas eu trop de difficultés. Si j'avais été experte, je pense que je l'aurais doublé. Parce que là, je vais être obligée de mettre un truc en dessous. Ouais. Je pense que je la mets pas. Enfin, je sais pas. Faudra qu'on essaye, mais... Voilà, comme ça. Je sais pas. Je trouve qu'on voit quand même vachement... Non, mais forcément, si tu te mets comme ça... Ouais, je sais pas, on verra. Mais bon, au pire, enfin, vous savez, il y a des marques qui font ça. Moi, j'en ai... Juste une petite robe, voilà. Un fond de robe. Un fond de robe, merci, je cherchais le mot. Donc c'est pas grave, hein. Ça existe, voilà. Donc c'est pas terminé, il me reste les manches à coudre. Mais c'est des manches longues ou des manches courtes? Non, c'est des manches, moi j'ai décalqué les manches, juste les manches papillons. En vrai, je me suis même tâtée à me dire, est-ce que je repose pas juste un biais pour juste les faire sans manches? Je sais pas en fait, je suis pas... Voilà, il me reste ça et il me reste tous les ourlets à faire. Donc les ourlets de la fente et les ourlets du bas. Et voilà.
et elle sera terminée. Et à surfiler une couture. Donc il lui manque pas grand chose. Mais il est beau ce tissu. voilà, et donc le tissu, sans surprise. C'est du Liberty. C'est du Liberty. Je crois que son petit nom c'est... Alors je crois que c'est Queen Era. Plus de pan. Il y a Era dans le non mais je crois que c'est Queen Era. Voilà. J'aime... En fait je l'aime beaucoup. Parce que j'aime bien le fait que le fond soit bleu un peu plus vif, un peu plus tranché. Je trouve que ça lui donne un côté, petit côté lumineux. plus lumineux. Parce que sinon, ça aurait peut-être fait un peu trop triste. Et là, j'aime beaucoup en fait cette colorisation-là. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai le même tissu pour me faire des rideaux. La même couleur? Non, dans une autre couleur. Et ça a beaucoup fait rire la dame, parce que je suis allée acheter de la doublure pour les rideaux l'autre jour. Et du coup, je lui montre le tissu. Elle me dit, ah bah c'est bien. Elle me dit, vous allez avoir les rideaux différents dans chaque pièce. Et là, je la regarde, je fais, non, ça c'est pour me faire une robe. Elle était très mal. Je lui dis, non, mais il n'y a pas de problème, j'assume, ne vous inquiétez pas. Et quand même, je vous montre, parce que. Bon. Ce que j'ai vu de quoi? L'alignement. Ah non? Il est pas bien, mon alignement? Vas-y, justement. Bah, il est pas mal. Oui. Il est un peu décalé. Non, ça va. Ouais, il est un peu décalé. On va être honnête, c'est pas nickel. Mais c'est surtout. Ah putain, t'as bien. Pardon. J'ai posé, bah là ça marche plus, mais c'est l'effet Bonaldi. Mais j'ai posé les gars, j'ai posé un zip invisible. Ah mais il est bien fait hein. Franchement, mais ouais, ça... En fait j'ai pas repassé et du coup ça... Et bah abîme pas ton tissu. Voilà. Bon, alors par contre ce que je sais pas trop c'est comment on zigouigouite le haut là pour que ça fasse propre. Bah quand tu feras la manche peut-être. Bah oui, mais ça va pas descendre. Ah non, ça va pas jusqu'en bas. Bon, je sais pas. Au pire, ce sera une petite bidouille. Voilà. Bah si un jour j'arrive à la finir, on vous fera des photos. Peut-être. Parce que c'est vrai que les vêtements, ça peut être bien de les voir porter. Enfin, les tricots, on les met de temps en temps, vous les voyez sur nous, mais voilà. Bah, enfin ça, tu vas la porter de temps en temps, mais... Oui, peut-être pas pour enregistrer un podcast. Voilà, donc ça c'est mon dernier recours. Bah, je sais pas, ça va être long. J'en parle rapidement. J'ai reçu la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais participé à un concours de Laetitia Dalbis qu'elle organisait pour les 8 ans de sa boutique. Et les éditions Erol avaient fait un lot de livres que j'ai reçu. Et la personne qui s'occupe de ça a mis un petit temps pour envoyer parce que vous voyez, on en avait parlé la fois où déjà la fois dernière, ça fait un peu qu'on a enregistré. Et pour s'excuser, enfin je sais plus comment elle avait écrit sur le mot, elle m'a envoyé 2 livres complémentaires. Je les balayé vraiment rapidement parce qu'il y en a beaucoup, alors sinon ça m'a duré 4 heures. Si jamais vous avez Instagram, j'avais fait des stories avec le sommaire de chaque livre et mon modèle préféré dedans. Et je l'ai mis en story à la une. J'étais pas sûre que ce soit utile, mais c'est Marianne. C'est Marianne qui m'a dit qu'elle voulait bien que je le garde. Je pense que c'est Marianne. Voilà, donc les petits livres que j'ai reçus en plus, ce sont Jouets d'éveil au crochet et de Sosu. Et Mini Amigurumi de Sarah Abondio. Là, franchement, pour les trucs d'éveil, là, pour les bébés qui vont naître cet été, franchement, je sais pas ce que vous voyez, je vois rien du tout. Je trouve ça, franchement, la petite mouette, enfin tous, mais le lapin et la petite mouette au fond, alors le lapin, on peut lui tirer sur le bras là pour qu'il mange sa carotte. C'est quand même très mignon. Et la petite mouette, c'est le modèle d'après. On lui tire sur son poisson et ça fait boîte à musique. Moi je suis absolument fan. Hop. Non, petite mouette quoi. Bon. Donc c'est plein de trucs comme ça. Il y a un anneau de dentition. Le hibou est lumineux je crois. Enfin, voilà. Et puis classiquement comme dans à peu près tous les livres de crochet, vous avez une première partie avec le matériel, les points utilisés, les explications de comment les réaliser, etc. Les mini amigurumi, j'avoue quand j'ai ouvert, je me suis dit ouais. Et puis quand il a fallu chercher mon préféré, bah, j'ai commencé à être bien embêtée. Parce que franchement, entre les petits poissons
Et puis cette petite tortue, la petite étoile de mer, le petit hippocampe, la loutre. Non mais la loutre. Et je me demande, tu sais, Angélique, elle avait fait des petits trucs comme ça dans un des calendriers de l'Avent. Et du coup, je me demande si potentiellement ça peut pas venir de là-dedans. Et vous me voyez venir, ou pas, 26 petits animaux, calendrier de l'Avent, 24 jours, tout ça. On n'en est pas loin. Crochet, toujours. On continue du coup avec Laetitia d'Albise qui avait sorti Dinette 2. Moi, je m'étais servi de Dinette 1 pour faire le deuxième calendrier de l'Avent d'Eliott avec tous les fruits et légumes. Moi, je trouve que ces patrons, ils sont quand même assez bien faits. Alors, je vais mettre le sommaire. Hop. Alors, j'aime beaucoup les tomates cerises parce que c'est le truc que je mange le plus, je pense, l'été. Mais je trouve que le truc, voilà, le hamburger, j'ai pas regardé si tout était cousu, mais je trouve ça rigolo comme pour des enfants qui jouent au restaurant. Tu mets les feuilles de salade, tu mets la tranche de tomate, tu mets la tranche de fromage. Voilà, c'est rigolo. Vous me voyez venir aussi, Eliott joue au restaurant, tout ça. Mais bon, enfin là, faut avoir le temps quand même, parce que ça fait beaucoup d'envie. Crochet toujours. J'ai reçu 150 motifs au crochet. Alors ça, c'est vraiment sympa. Il y a des explications. Ils expliquent ils expliquent les points. Je me dépêche pour pas que ça dure trop longtemps. Ils expliquent les points avec lesquels on peut, je vais peut-être pas montrer trop les explications, avec lesquels on peut crocheter, et surtout il y a une comparaison selon les points utilisés, ce que donnent les motifs. Et on voit bien que du coup il y en a qui rendent plus ou moins jolis, ou qui penchent plus ou moins. Tu vois, parce que moi je fais principalement des mailles serrées pour les doudous. Le truc, il y a des motifs qui sont trop beaux, il y a des motifs, ça ressemble un peu à de la... Alors, comment je peux pas montrer sans montrer les... Ouais, c'est compliqué à montrer sans... Sans montrer les grilles, ouais, je peux pas. Bon, de toute façon, vous avez une bonne idée déjà de comment ça se passe ici. Mais il y a des choses qui ressemblent beaucoup à de la mosaïque ou des trucs comme ça. Sauf que... on a le... Enfin, c'est une grille de points. Il y a quelques modèles, je suis pas fan. Et moi, je sais pas réutiliser les points dans un... Ouais, mais c'est... Oui, dans un patron. C'est intéressant quand même. Non, mais c'est intéressant, mais c'est que je sais pas trop... Comment le gérer. Comment m'en resservir pour l'instant derrière. Mais bon, ça reste pas moins intéressant. Et ceci dit, j'ai jamais essayé de transformer une grille comme ça, là, par exemple, en mosaïque. Ça doit être faisable. En jacquard, c'est facile. En mosaïque, je sais pas, parce que mosaïque, tu l'as fait sur 2 rangs, alors que là, c'est 1 rang. Bon, voilà. Voilà pour le crochet. Après, ceux où il y a beaucoup de... Enfin, où il y avait aussi beaucoup. J'ai 3 livres de broderie, dont le grimoire... comment c'est, grimoire brodé d'une sorcière ordinaire de Mélanie, Gina et compagnie sur Instagram. Je l'avais vu passer, les quelques motifs que j'avais vu passer m'avaient pas transcendé, je dois avouer. Il a un peu de temps. C'est pas tout à fait la même. J'aime beaucoup... C'est mon ventre. J'aime beaucoup l'herbier. Il y en a 6 au final des dessins. En plus, là, je trouve comme ça monochrome très joli. Personnellement, j'aime bien. J'aime beaucoup, alors pourtant je n'y crois pas du tout, mais elle a brodé tous les signes du zodiaque. Là, il y en a 3. Je les trouve absolument magnifiques. Et ça, c'est celui que j'ai décidé au final de mettre sur Instagram. Les détails là, des croissants, enfin de la lune, sous toutes ses formes. En plus, les couleurs là qu'elle a choisi, rose et tout, je trouve ça magnifique. Donc voilà, il y en a quelques-uns encore, d'autres que j'aimais bien. Après, il y en a d'autres que j'aime moins, mais voilà. Et je peux pas, le sommaire, vraiment, les photos sont toutes petites, donc je peux pas vous montrer beaucoup plus. J'ai reçu également les cartes à broder de Sophie Truand. Alors ça, les cartes, c'est une petite collection qu'ils sont en train de faire aux éditions Erol. Je sais que Mélanie, justement, Gina et compagnie,
a sorti aussi un livre, et si j'ai bien compris, il y a d'autres personnes qui doivent en faire aussi. Donc sur le principe, ça se fait tous pareil. Vous avez un guide avec pareil les points, et puis par dessin comment faire, quel endroit, etc. Et vous brodez directement sur les cartes qui sont fournies. Il y en a 2 de chaque dessin. Donc il faut pré-perforer pour que ça marche, n'est-ce pas? Voilà, et moi j'aime vraiment particulièrement cette jeune fille en fleurs là, qui presque, on pourrait presque dire que c'est ses pensées qui... Joli, pour des fleurs. Bref, qui lui partent un peu. Voilà, donc de Sophie Truand, mais on a également un de Gina et compagnie. Où est-ce que ça allait, ça s'est détaché, je crois que c'était pas normal. Et ça fait un peu que je vois passer des trucs sur Pinterest, que je me dis ah c'est sympa, où on voit des fois des gens qui tricotent. La broderie pop-up de Ashley Den. J'ai perdu le marque-tapage parce que j'avais travaillé, on dirait pas. Donc toujours pareil également pour la broderie, on a toute une partie avec les points utilisés qui sont expliqués et en photo. Et après, alors est-ce que je peux vous montrer les modèles, je crois. Ah non, il y a juste les noms. Alors après, j'avoue, alors au final, je préfère les patrons qui sont censés être un peu pour débutants. Les trucs pour s'améliorer et tout, pour moi, c'est beaucoup trop figuratif et beaucoup trop plein. Mais ça, c'est des histoires de goût. Vous voyez, ça pour moi, c'est pas possible, par exemple. Moi, voilà, c'est pas un truc qui m'inspire. En revanche, ah non, faut que j'aille voir la page parce que je l'ai perdue. 68 et 56. Pour se lancer, donc qui est censé être pour débutants un peu. Je suis absolument fan de ce petit pissenlit qui s'envole. Bon, je suis moins fan du tissu rose, mais quand même, je suis absolument fan. J'ai dit quoi, 68 pour l'autre? 66. Non, 56 et 68. Ouais. Et bon, alors, il y en a d'autres, hein, que j'aime bien, mais dans les préférés, le petit bouquet de fleurs comme ça est quand même aussi absolument magnifique. Et puis celle qui fait la couverture, je trouve ça très rigolo, cette queue de cheval qui ressort comme ça. Et puis le petit pull en mousse. Et dernier, le dernier livre qu'a sorti Nal, Tricotech, qui est un livre pour les techniques de tricot assez débutants, hein, par contre. Je peux vous montrer le sommaire, vous voyez pas. Bon, en gros, c'est fondamentaux, donc mesurer un échantillon, monter les mailles, tricoter des mailles lisières, joindre en rond, c'est vraiment des trucs... J'ai regardé, il y a quand même beaucoup de choses que je sais faire. Il y a peut-être quelques techniques que je connais pas, mais c'est vraiment orienté pour débutants. En revanche, je trouve, si vous êtes... pour les personnes qui ont... Oh, Claire fait une phrase. Pour les personnes qui ont peur de tricoter en anglais. Alors, il y en a plusieurs en ligne qui existent, mais en tout cas, ici, vous avez quand même 5 pages de terminologie anglais, transfert et l'abréviation traduite. Donc, c'est quand même un bon guide. Et cette fois-ci. Et après, toutes les techniques expliquées, je ne vais pas montrer trop en détail, mais c'est vraiment des photos en pas à pas. Ça mais elle en parle dans le dernier... Oui, avec The Woolskin et Irbis. Après, moi, je sais qu'au final, je suis assez peu sensible aux photos sur un livre, je vois rien, et je marche plus avec des vidéos. Tu marches à la vidéo. Mais il y a des gens qui vont préférer des photos, donc voilà. Et même pour débutants, je pense quand même ça peut au moins savoir que tel point ou tel point peut exister, ou qu'il y ait plusieurs montages différents, parce que sinon, quand on ne sait même pas quoi chercher, si on veut chercher une vidéo, donc là au moins il y a plusieurs, montages expliqués. Il y a pour lire un diagramme, les abréviations les plus classiques, même si souvent c'est expliqué, mais bon, bref. Voilà. Je trouve quand même que c'est un très joli livre pour des personnes qui voudraient débuter dans le tricot. Tout à fait.
Voilà. C'était quand même un gros cadeau. Ouais, merci Laetitia déjà, d'Albis qui a organisé, et puis les Erol. éditions Erol qui avaient proposé ce lot et qui l'a encore plus complété. Oui. Voilà. Et bien, nous parlons depuis 1h30. On a soif. On a soif. Moi j'ai soif. Moi j'ai hyper soif parce qu'en plus j'avais pas pris de café, donc là voilà. On va donc vous laisser. Oui, donc on vous disait que on ne sait pas. Peut-être qu'on arrivera à enregistrer le week-end de Berry Broadland, mais c'est pas du tout gagné parce que ça va être vraiment speed, parce que moi je peux pas rester trop, faut que je reparte. Oui, puis nous en plus à soi faut repartir le dimanche aussi. Parce que le lundi c'est le jour où la flamme passe dans le Loir-et-Cher. Ah bon? Donc ça va être le bazar. Ouais, mais il passe à... Enfin, faudra regarder le trajet. Ah oui, il passe à Chambord. Ah oui. Donc ça veut dire que Bracieux, tout ça. Donc, toi, tu vas être coincé. Bon, de toute façon, il faut que je parte le dimanche. Donc je sais pas, on verra. Bah, ou pour une fois, tu prends l'autoroute. Ouais. Oui, Bon. J'aime pas prendre le tour. Voilà, au cas où, moi je suis... Enfin, on n'est pas sûr de pouvoir y aller, mais début juin, le 8, je crois. Début juillet. Non, début juin. Le 8, je crois, il y a l'anniversaire de Maison Bon Poil. Oui. Parce que ça fait 2 ans dont on vous en parle. Ouais, donc là, c'est les 3 ans. Donc là, c'est les 3 ans. Il y a... Il faut surveiller son Instagram. Elle a dit qu'elle allait présenter au cours de la semaine les participants. Parce qu'il y a un mini-marché. Et donc, elle va présenter les Après, participants. je pense que pour les gens qui n'ont pas Instagram, je pense qu'elle le met sur son site internet. Mais je ne sais pas trop. Je pense. Voilà, il y a mini-marché, il y a des ateliers aussi. J'ai vu qu'on pouvait cliquer. J'ai pas regardé le lien, mais il y a... Donc voilà, donc début juin, Maison Bon Poil. On n'est pas sûr de pouvoir s'y rendre encore, mais voilà. Début juillet, Berry Broadland. Après, vacances. Voilà. Et tout ça pour dire que ça se trouve, on va refilmer quand en août, septembre, je ne sais pas. Bah non, on ne sera pas en août. Oui, oui. Il y a les 40 ans. Ah bah oui. Pas les miens. Pas encore. Pas encore. D'abord les en potes. Août, ce sera plus très Les potes en premier. Voilà, les 40 ans. Camarades de classe. Ouais. Voilà, on se connaît depuis... Bah en fait on se connaissait peut-être même avant, j'en sais rien. Mais enfin en tout cas on se connaît depuis la maternelle. Voilà, c'est marrant. Voilà, et bah écoutez, on va vous souhaiter un attendant, nous, un bel été. On va aller fêter les 90 ans de mamie. Voilà. Donc il est quelle heure? 10h20. Ça va, on a été efficace, moi je trouve. On a été efficace. Mais est-ce qu'on tente la robe ou pas? Bon, on peut essayer un peu, hein. Après si on n'a pas fini, on n'a pas fini. Vous voyez la fille qui espère finir sa robe pour la mettre au repas, c'est-à-dire qu'on part dans 1h30. Ouais, c'est mort. Ouais, ça me paraît décalé. Même si on se met à 3 coups dessus, là, Non, on n'a qu'une machine. Hein. Je pense que c'est fichu. Voilà, et ben on vous fait des gros bisous. Et on oui, est-ce qu'il y aura des vidéos de vaches? C'est pas sûr ça. Non, pas sûr. Je crois pas que j'en ai en stock en plus. Pas de vaches. Voilà, on va se faire fâcher. On est désolé. C'est ça. Eh bien, passez un bel été. S'il arrive un jour. Mais oui. Pensez pour ceux qui détestent l'automne. Faites des choses qui vous font du bien. Oui, surtout ça. Et puis... Voilà, faites des choses qui vous font du bien. Voilà. On a assez de contraintes ailleurs. Faites-vous plaisir, en fait. Voilà. Et ben voilà, c'est toujours les démarrages et les conclusions sont toujours un peu lentes. Hein, mais en tout cas, merci d'être toujours là. Oui, merci d'avoir tenu bon. Et puis c'était pas le meilleur, je crois, celui-ci. Je sais pas. Bon, on a montré plein de choses. Oui, mais on a beaucoup bafouillé. Mais bon. Bah, dimanche matin, 8h30, voilà. On multipliait les chances de bafouiller. Ben voilà, on vous laisse. On vous fait des gros bisous. Ciao.